Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va étudier le test de Ki2. Il en existe plusieurs types, mais aujourd'hui on va se focaliser sur un en particulier. On étudie un échantillon de gorilles de la forêt du Gabon et on se demande si leur taille suit une loi normale. En l'occurrence, il y a un seul test du Ki2 qui permet de savoir si une distribution suit une loi normale, c'est le test de Ki2 d'ajustement à une loi normale. Pour rappel, le test de Ki2 est toujours bilatéral, c'est donc la réponse C. Pour la question 2, on se demande quelles sont les conditions d'application du test. Or, on a vu à la question précédente que c'était un test du Ki2. Or, la seule condition d'application pour le test du Ki2, c'est que les n théoriques doivent être supérieurs ou égaux à 5. C'est donc la réponse B. Pour la question 3, on se demande combien il y a de degrés de liberté. Pour ça, il va d'abord falloir calculer les n théoriques pour vérifier qu'ils sont tous supérieurs ou égaux à 5. Dans ce test, on n'a pas de pi théorique dans l'énoncé, on va devoir le calculer nous-mêmes sous l'hypothèse H0 que la taille en centimètres suit une loi normale. On va donc commencer par la première classe qui est inférieure à 120 cm. On cherche donc à savoir si la distribution suit une loi normale de moyenne 136,11 et d'écart type 9,42. On n'a pas directement cette table, donc on va devoir centrer et réduire à l'aide de cette formule. On va donc faire pour la première classe qui est x inférieur à 120. On se sert donc de la formule. On fait P de Z plus petit que X, qui est donc égal ici à 120, moins la moyenne, qui est ici de 136,11, sur l'écart type, qui est de 9,42. On trouve P de Z plus petit que moins 1,71. Il faut savoir que dans la table de la loi normale, on peut directement lire soit inférieur à une valeur négative, soit supérieur à une valeur positive. Ici, on peut donc lire directement notre probabilité. On va donc chercher dans la colonne 1,7, puis dans la ligne 1. On peut lire une probabilité de 4,36 fois 10 puissance moins 2. On a donc le pi théorique de notre première classe. Pour la deuxième classe, c'est un encadrement, c'est donc un peu différent. On cherche P de 120 inférieur à X inférieur à 130. C'est en fait égal à P de X inférieur à 120, à 130, excusez-moi, moins P de X inférieur à 120. On utilise la même formule que tout à l'heure pour centrer et réduire et trouver P de X inférieur à moins 0,65 moins P de X inférieur à moins 1,71 comme tout à l'heure. Cette valeur-là, on la lit directement dans la table et celle-ci, on l'a déjà trouvée tout à l'heure, donc c'est pas la peine de la relire. On trouve 2,58 fois 10 moins 1 moins 4,36 fois 10 moins 2. Ce qui nous donne un pi théorique pour cette classe de 0,214. On peut donc le rajouter au tableau. Pour la troisième classe, c'est encore un encadrement. On cherche P de 130 inférieur à X inférieur à 140. C'est donc, comme la dernière fois, égal à P de X inférieur à 140 moins P de X inférieur à 130. Comme tout à l'heure, on centre et on réduit à l'aide de cette formule et on trouve P de Z inférieur à 0,41 moins P de Z inférieur à moins 0,65. On a vu tout à l'heure que dans la table, on peut lire seulement inférieur à une valeur négative ou supérieur à une valeur positive. Or ici, c'est inférieur à une valeur positive. On doit donc faire 1 moins Z supérieur à 0,41. Ça nous donne donc 1 moins P de Z supérieur à 0,41 moins P de Z inférieur à moins 0,65. On trouve 1 moins
0,341 moins 0,258. Ça nous donne un pi théorique de 0,401. On peut le rajouter à notre tableau. On fait la même chose pour les pi théoriques des deux dernières classes. Ensuite, on va calculer les n théoriques. Pour ça, on multiplie le n total, qui est égal à la somme des n observés, ici 95, par les pi théoriques qu'on a calculés tout à l'heure. Pour la première classe, on fait donc 95 multiplié par 4,36 fois 10 moins 2. C'est égal à 4,1. On fait la même chose avec toutes les autres classes. Pour la classe 100 à 130, on trouve 20,3. Pour 130, 140, on trouve 38,1. Pour 140, 150, on trouve 25,7. Et pour supérieur à 150, on trouve 6,7. On vérifie que tous les n théoriques sont supérieurs ou égaux à 5. Ici, ce n'est pas le cas pour cette classe-là. On va devoir donc faire un regroupement de classe entre ces deux classes-là en additionnant leurs valeurs. On obtient donc ce tableau en faisant le regroupement de classe. Pour les degrés de liberté, la formule dans le cas d'un test de Ki2 d'ajustement à une loi, c'est nombre de classes moins 1 moins le nombre de paramètres estimés. Dans ce cas-là, c'est dit dans l'énoncé que la moyenne et l'écart type sont des paramètres estimés. Donc, c'est le nombre de classes. Après regroupement de classe, ici c'est 4, moins 1, moins le nombre de paramètres estimés, donc la moyenne et l'écart type, 2. On trouve donc 1 degré de liberté. C'est donc la réponse D. Pour trouver le Ki2 seuil, on va dans la table du Ki2, et on sait que le risque standard est égal à 0,05 et le degré de liberté est égal à 1. Donc dans la ligne, on cherche le degré de liberté égal à 1, et on cherche le Ki2 seuil pour une probabilité de 0,05. Le Ki2 seuil est donc de 3,84. La bonne réponse est la réponse D. Pour calculer le Ki2 Ops, on utilise la formule suivante qui est la somme de, pour chaque classe, n observé moins n théorique au carré divisé par n théorique. Pour notre exercice, ça donne donc 28 moins 24,5 au carré divisé par 24,5, plus 28 moins 38,1 au carré divisé par 38,1, plus 32 moins 25,7 au carré divisé par 25,7, plus 7 moins 6,7 au carré divisé par 6,7. Le résultat est donc 4,74. Le Ki2 Ops correspond à la réponse A. Il est possible que vous ne retrouviez pas les valeurs exactes en fonction de l'arrondissement des valeurs. Dans ce cas, il faut cocher la valeur la plus proche, ou si vous avez le temps, refaire le calcul en arrondissant plus ou moins. Le Ki2 seuil est donc de 3,84 et le Ki2 Ops de 4,74. Donc, le Ki2 observé est supérieur au Ki2 seuil. On peut donc éliminer la réponse B. Lorsque le Ki2 observé est supérieur au Ki2 seuil, on conclut au rejet de H0. Comme H0 est que la variable d'échantillonnage suit une loi normale, on peut donc dire que la variable d'échantillonnage ne suit pas une loi normale. On élimine donc la réponse A et on valide la réponse C. Pour conclure un test, on peut également regarder la p-val. Ici, le Ki2 Ops est égal à 4,74. On va donc dans la table du Ki2 et on regarde pour un degré de liberté 1, donc dans les lignes, par quelle valeur est encadré 4,74. Ici, c'est 3,84 qui correspond à une probabilité de 0,02 et 5,41 qui correspond à une probabilité de 0,05. On peut donc encadrer la p-val par 0,02 et 0,05. On voit donc que la p-val est inférieure à alpha. On peut donc invalider la réponse E. Comme p-val est inférieur à alpha, on conclut à un rejet de H0. On peut donc invalider la réponse D. On conclut à un risque de 5% que la variable d'échantillonnage ne suit pas une loi normale.